Cette vidéo s'adresse surtout à des élèves qui ont déjà une certaine expérience avec un logiciel qui fait des diaporamas. Moi, j'utilise le logiciel LibreOffice Impress, principalement parce qu'il est gratuit. Il est aussi facile d'accès que le logiciel PowerPoint, sauf qu'on n'a pas besoin de l'acheter, on n'a pas besoin de le pirater, quoi que ce soit du genre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ouvrir le fichier que je vous rends disponible sur le portail. Donc, le fichier votre nom de famille, votre prénom, votre groupe.ppt. La première diapositive sert à écrire votre titre. La troisième diapositive sert à vous permettre d'utiliser facilement les petits carrés. Vous avez la possibilité d'en faire d'autres, de jouer avec les formes, etc., etc. Mais personnellement, je vous le dis toujours, j'aime être paresseux. Les formes sont déjà là. Pourquoi ne pas les utiliser? Bon. Ceci étant dit, donc, vous avez deux possibilités. Mettons que vous voulez juste faire une présentation PowerPoint, une seule diapositive ici, avec 12 événements. Moi, ce que je fais, c'est que je prends cet événement-là, copier, je le mets ici, coller, et là, mettons que la naissance de votre papa se déroule en 1940. Je mets ça très loin. On va dire à Manille. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des élèves qui ont des parents qui sont nés aux Philippines. Fait qu'on va donner cet exemple-là. Là, je vais le mettre on va dire en 12. Et naissance de papa en 1940, virgule, à Manille. Fait que j'ai mon titre. Tout est beau. Je peux faire un petit peu de mise en page. Je peux encore bouger le document. Et avec ici cet élément-là, je suis capable de partir d'ici et d'aller faire une flèche en 1940. Ensuite de ça, la seule chose que j'ai à faire, je continue, je reviens avec les autres éléments et je continue, j'ai fait tous mes éléments, puis après ça, je termine et j'ai juste à sauvegarder fichier enregistré sous avec mon nom de famille, mon prénom et mon groupe. Deuxième possibilité, puis là, quand vous vous trompez, vous avez juste à cliquer sur cette flèche-là, c'est une flèche de retour, on revient en arrière, pouf, 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 pouf. Donc, on revient à zéro. Deuxième possibilité, donc, vous pourriez décider que vous allez rentrer les éléments un après l'autre, comme j'ai fait. Donc, vous allez avoir une douzaine, vingtaine, trentaine de diapositives. Moi, ce que je fais, je prends toujours l'habitude de coller des diapositives, de me faire des copies de diapositives. Fait comme ça, si j'en massacre une, ben, je suis capable de revenir en arrière. Fait que ça, ce que je ferais, c'est que je commencerais par copier ce document-là. Je le mets ici, coller. Là, j'inscris les informations. Et encore là, je suis capable de faire toutes les modifications qui sont nécessaires. Après ça, je peux toujours bouger mon truc. Imaginez que ça ici, ça se passe en 1942. Et après ça, ce que je vais faire, c'est qu'à ma deuxième diapositive, je vais aller prendre ça, copier, puis là, je vais aller, mais je vous avertis, c'est beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de travail. OK? Fait qu'après ça, je me fais une copie, copier de ça, coller, et sur cette nouvelle diapositive-là, ben, je vais à nouveau copier cette forme-là pour aller la mettre ici. C'est beau? Fait qu'écoutez, si vous avez des problèmes avec le fonctionnement de tout ça, je suis toujours disponible pour vous aider et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Bonne chance!